Bonsoir à tous. Donc, à l'enregistrement du dernier projet, le projet 5. Donc, le projet 5 consiste à simuler, étudier les valeurs, l'influence des paramètres pour une hétérojonction, une cellule à base d'hétérojonction silicium-silicium amorphe. Donc, ce projet se trouve dans le dossier projet 5. Donc, pour l'exécuter, nous allons d'abord explorer le dossier. Et puis ensuite, nous allons réaliser le projet. Nous allons construire le composant. Donc ce projet est différent des autres projets parce qu'il n'y a pas de courbe à le produire. Le but ici, c'est d'étudier l'influence des paramètres, des valeurs des paramètres sur les performances d'une technologie. Et donc il faut commencer par lire le document PDF que je vais ouvrir ici. Donc ce document résume un petit peu ce qu'on attend de vous du projet. Donc il est en anglais. Donc le but du projet, c'est construire une cellule à hétérojonction silicium amorphe sur silicium cristallin. Et donc voici les étapes pour vous guider. Donc la première chose à faire, c'est de faire une petite bibliographie pour présenter la structure et de trouver les meilleures performances obtenues avec la cellule à hétérojonction silicium amorphe, silicium cristallin type N et le silicium amorphe et le silicium cristallin type P. Donc, d'un côté, vous faites une bibliographie pour trouver les meilleures performances de ces types d'hétérojonction. Donc, en fait, la cellule à hétérojonction, elle est construite autour de la jonction silicium cristallin, silicium amorphe et silicium cristallin. Et donc, on peut faire une jonction PN ou NP. Et donc, vous trouverez des articles sur les hétérojonctions. Et en général, cette architecture est appelée HIT. HIT. Ça veut dire hétérojonction intrinsèque. Alors, je vais vous dire ce que veut dire le T. Mais en tout cas, ça s'appelle HIT. Donc, avec une fine couche de silicium amorphe entre les différentes couches d'OP. Donc, la première étape, c'est de faire une bibliographie sur la structure. Donc, trouver des articles qui présentent la structure. Ça vous permet de faire une idée de comment la cellule est construite. Deuxième étape, c'est de commencer la modélisation avec une jonction PN, silicium amorphe, silicium cristallin, sans la couche interface. Et d'essayer d'optimiser cette structure PN. Donc pour optimiser, ici, il faut comparer les performances de la cellule que vous allez simuler avec et sans une couche d'interface arrière qui est le silicium amorphe type N+, à l'arrière. Donc cette couche à l'arrière ferme ce qu'on appelle un back surface field. Donc c'est lui qui permet d'améliorer la collecte des porteurs à la surface, au niveau du back contact. Donc, avant de continuer, nous allons faire cette petite partie pour que vous voyez comment ça se passe. Donc, du coup, on va lancer la structure, le SCAPS. Donc, SCAPS est lancé. Alors, pour vous faciliter le travail, un certain nombre de matériaux sont déjà précisés. Donc, on a la structure et on a les matériaux qui sont déjà construits, les matériaux de base. Donc, du coup, vous n'avez plus à aller faire ces matériaux-là. Et ce qu'il faut, c'est de changer certains paramètres qui sont donnés dans le document. Donc, nous allons charger. Donc, load. Donc, nous allons circuler jusqu'au modèle. Projet hétérojonction. Et donc, on choisit le projet HET. CSIN. Et donc, il apparaît sous la forme silicium amorphe de type P+, et le silicium cristallin de type N. Et donc, du coup, comme je disais tantôt,
on est sur cette partie où on veut simuler une hétérojonction entre les silicium amorphes de type P et les silicium cristallins de type N, sans la couche d'interface. Parce que la structure complète d'une hétérojonction est donnée dans le document de projet. Donc, c'est-à-dire qu'on a du silicium cristallin de type N, un silicium amorphe non dopé intrinsèque, et au-dessus, on a le silicium amorphe dopé P et les contacts. En bas, on a à peu près la même structure, non dopé, dopé N et le TCO. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va d'abord simuler silicium cristallin de type N avec le silicium amorphe de type P sans la couche bleue, magenta là que vous voyez. Donc, en fait, on va simuler. Donc, je vais mettre ma tablette. Donc, dans un premier temps, on veut simuler. On ne veut pas mettre cette couche, donc on va enlever cette couche. Ah non, pardon, excusez-moi. On veut simuler celle-là et celle-là, sans la couche dopée. Donc on ne veut pas mettre d'abord ça. Et on n'a pas aussi ces deux couches. Ça, c'est la première étape. Donc l'étape 1, c'est qu'on a un silicium cristallin de type N, SI, qui forme une jonction avec un silicium P amorphe. Voilà. Donc les deux couches là seulement. Donc on prend cette couche, on met avec celle-là pour former l'hétérojonction. Donc on ne veut pas, on enlève ça, on enlève toutes ces couches. Il ne reste que deux couches et les contacts. Donc on revient. Donc c'est ce que nous avons ici. Donc on a le type P, donc je vais mettre côte à côte. Voilà, donc on voit que j'ai l'amorphe de type P+, donc là c'est P, le même c'est comme la couche jaune qu'il y a ici, et le silicium amorphe de type, le silicium cristallin type N, qui est la couche rouge. Et donc on n'a pas encore les couches orange et la couche rouge, etc. Donc le TCO, c'est le right contact back ici. Le TCO d'ici et la grille là est représentée par le contact left. Et la lumière arrive du côté P+. La lumière arrive par le haut. Ok, donc ça c'est bon. Donc une fois que c'est chargé, on fait OK. Et donc sur cette structure, le but du jeu, c'est de la simuler et puis optimiser pour avoir les meilleures performances. Donc les paramètres sont relativement libres. Et donc, et notamment, pour augmenter les performances, il faudrait faire attention à mettre une couche d'interface à l'arrière pour augmenter la collecte. C'est ce qu'on a vu. Donc, il faudrait donc jouer sur la collecte des porteurs. Donc, on va voir pourquoi. Donc, vous simulez la réponse spectrale. Comme c'est du silicium, il vaut mieux tourner jusqu'à 1100. Donc, on va simuler. Alors attention, ça va prendre un peu plus de temps parce que c'est du silicium, hein, donc c'est parce que la couche est plus épaisse, donc les calculs prennent plus de temps. Ici, le silicium fait environ 200 microns d'épaisseur. Donc vous n'avez pas, c'est pas comme les couches minces qu'on a vues précédemment. Dans les autres projets, les couches sont autour de microns, alors que là, on a 200 microns. Donc voilà. Ici, vous voyez que déjà le diagramme de bande, si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas comprendre. Donc vous voyez que le diagramme de bande est vraiment tassé parce qu'il y a 200 microns et vous avez quelques nanomètres qui forment là. Donc pour pouvoir voir un bon diagramme de bande, il faut changer d'échelle pour aller regarder l'interface. Donc l'interface se trouve autour du 0 là. Donc pour voir l'interface, il faudrait que le on passe en mode. Alors il ne faut pas faire le Y, excusez-moi. Donc c'est plutôt le X.
Donc le X, c'est holographe. Donc on va changer le X pour pouvoir observer bien le diagramme de bande. On passe en mode manuel. Au lieu de présenter de 0 à 200 microns, on va s'arrêter peut-être autour de, on va regarder autour de 1 micron. Voilà. Voilà. Donc autour de 1 micron, on voit bien le diagramme. Donc là, on voit que c'est le silicium amorphe qui est à gauche, la zone de charge d'espace, et puis tout au bout, c'est le silicium cristallin. Donc le cristallin est à droite et l'amorphe est à gauche, donc c'est la fine couche qui est là. Donc on a une structure assez intéressante. Voilà, donc avec ça, on peut regarder comment se comporte la réponse spectrale. Donc la réponse spectrale, elle est là. Donc on voit que deux problèmes. On aurait pu, donc une réponse spectrale normale, il faut pousser les courtes longueurs d'onde à monter très haut. Et puis il faut pousser ça aussi un peu à monter. Donc normalement, si la cellule était très performante, on devait être à 100% partout, quoi. Et bon, là, ça c'est impossible, mais bon, voilà. On peut quand même pousser un peu pour augmenter les performances, le courant sur les côtés, sur les courtes longueurs d'onde et les grandes longueurs d'onde. Voilà ce qu'on peut dire ici. On peut simuler aussi la caractéristique courant tension à l'obscurité. Voilà. Donc là, on a la courbe. On peut regarder à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est une belle droite correcte. On peut passer sous lumière. Ah, je n'ai pas allumé. Voilà. Donc on passe en linéaire. Donc rendement de 16%, on voit bien le VOC. Voilà, c'est la courbe. Bon, on ne la voit pas, il faudrait donc changer l'échelle, passer en mode manuel. Et puis, alors apparemment, on n'a pas allumé la lumière. Si, si. Je ne vois pas pourquoi il commence à 0. Donc ici, ah, c'est parce que j'étais en mode log, c'est normal. Excusez-moi, il faut passer en linéaire sans le log. Voilà. Là, c'est mieux. Alors, on va les passer en scale. Voilà, manuel. Et comme ça, on peut récupérer 30, moins 30, on va mettre 36, 32. Voilà. Donc là, on a la courbe courant tension. Voilà. Il n'y a pas d'expérience à simuler, donc le but du jeu, c'est de changer les paramètres pour pouvoir augmenter celui-là. Donc, comme je vous disais, pour pouvoir faire ce genre de choses, la réponse spectrale est une des techniques pour pouvoir voir comment on peut optimiser. Donc, si on veut augmenter le courant, il faudrait donc pousser là où c'est faible pour monter. Donc, par exemple, ici, les 300 nanomètres qui sont perdus, si on peut les lever, il faut le faire, ainsi de suite. Par contre, il faut faire attention, quand vous changez le dopage d'une couche, la qualité électronique de la couche se dégrade aussi. Donc, il faut faire gaffe. Voilà. Donc, ok. Donc, ce projet est relativement différent que les autres. Donc, on augmente les performances et ensuite, il faut rajouter une couche d'interface entre au niveau des jonctions. Donc, du coup, une couche d'interface au niveau des jonctions. Par exemple, si je vais mettre une couche entre ici et ici, je peux rajouter une couche. Donc, je clique Add Layer. Je vais aller sélectionner un matériau. Donc, du coup, je vais chercher dans le modèle. Donc, je vais mettre... alors, je vais reprendre parce que... bon, on va prendre... donc, c'est SI... on cherche SI
Donc intrinsèque, c'est celui-là. Voilà. OK. Donc, on a choisi. Ouais. Alors, quand vous choisissez un matériau, on est obligé de garder tout ça coché. Voilà. Donc, il a pris le matériau, on fait Add. Donc, le matériau apparaît ici. Il faut lui donner un nom. Donc, on peut lui donner un nom comme on veut. Et puis, on peut la bouger, je crois. Si mes souvenirs sont bons, il y a possibilité de la faire monter en haut. Non, on ne peut pas la faire monter. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut que je recommence la manip. Donc, je vais supprimer la couche. Je fais un clic droit et je fais remove layer. La couche est disparaît. Par contre, ce que je voulais, je vais mettre une couche entre. Donc, je reviens ici. Que vous voyez. Ce que je vais faire, je vais mettre le ASIH là. Je vais la mettre à ce niveau-là. Entre le ASIH. Voilà. Et donc P. Et je vais mettre quelque chose entre les deux. Ici. Donc pour faire ça. Ah non, dans un premier temps, il faut lui rajouter une couche bas contact. Donc il faut copier cette couche qui est déjà ici. Donc il y a la couche N+, qui est là. Donc ASI N+, il est là. ASI P+, c'est d'OPP. ASI I, c'est une couche qui est intrinsèque. Et puis le CSIN, c'est une couche, c'est de solution cristallin de type N. Voilà. Donc solution cristallin de type N, solution amorphe de type P+, ça permet de simuler la couche jaune, par exemple. Donc la couche que l'on peut mettre P+, là. La couche intrinsèque, elle est, on peut la mettre ici. Voilà. Ok, donc voilà un peu. Donc je vous laisse fouiller. Si vous avez des questions, ben, vous me faites signe. Merci.